Salut les organisers et bienvenue dans ce journal de bord numéro 13. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 octobre, mais nous ne sommes pas un vendredi. Donc ça portera pas chance. Non, c'est foutu. Et je voulais revenir sur ma journée de mercredi que je vous ai vlogué d'ailleurs. Parce que je me suis rappelé d'une chose. Enfin, j'ai reconstaté une chose. Et c'est un peu ma manière de fonctionner d'ailleurs. Je n'aime pas demander de l'aide. En général, je n'aime pas demander de l'aide. J'aime quand les gens se proposent d'eux-mêmes, que ce soit dans ma famille ou que ce soit des amis ou que ce soit n'importe qui. Je n'aime pas demander. J'aime bien quand les gens voient par eux-mêmes et proposent leur aide ou trucs comme ça. Et d'ailleurs, ça m'a porté préjudice par rapport aux entreprises où j'ai travaillé parce que je faisais beaucoup de choses moi-même au lieu de demander de l'aide ou d'essayer de déléguer ou de partager. Et du coup, voilà, comme je demandais jamais d'aide, on se disait que j'étais capable et on tirait sur la corde et Nelly, à un moment donné, elle peut plus. La corde est trop tirée et elle casse. Et donc j'ai le même fonctionnement à la maison, sauf que à la maison, il y a des fois je dis stop. Mais voilà, ça reste rare, faut vraiment que je sois au bout de ma vie, entre guillemets, ou que je sois vraiment obligée pour demander de l'aide. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien m'occuper de la maison parce que je range à ma façon, j'organise à ma façon. Je suis un peu comme ma maman de ce côté-là, c'est-à-dire que je me suis améliorée par rapport à elle, mais quand même, je trouve toujours que ma façon de faire est mieux que les autres. Mais je me suis améliorée, hein. Promis, je me suis améliorée. Et donc souvent, je fais les choses moi-même et je demande rien à personne. Et il n'y a que quand je suis débordée que je demande de l'aide. Et là, ce mercredi, j'avais fait mon planning, je dis je vais faire ça. J'avais pas mis trop d'objectifs pour pouvoir tous les faire et pour pouvoir vous vloguer tout ça. Et en fait, dans ces tâches à faire, il y avait le rangement de l'extérieur au niveau de l'abri de jardin. J'en avais déjà parlé à mon chéri en disant faudrait qu'on range ça. Et voilà, il avait entendu, c'était rentré par une oreille et sorti par l'autre. Donc il s'y était pas mis. Et là, je me dis, bon voilà, je lui demande pas, je vais le faire. Et donc, il me dit, souvent il me demande, t'as quoi de prévu aujourd'hui? Et donc, je lui énumère ce que je veux faire. Et là, il me voit commencer à faire les légumes et à être bien occupé à congeler la viande, tous les légumes, machin. Donc, il m'a déjà aidé pour la viande. Il s'est occupé des filets mignons parce qu'il fallait enlever un petit peu le gras, etc. Et comme, voilà, il a de très bonnes notions de cuisine puisqu'il a un diplôme de cuisine, donc il sait couper la viande, il a travaillé en boucherie aussi, donc voilà, il sait faire plein de choses et donc il a préparé la viande, certains morceaux de viande qui avaient besoin d'un peu de préparation et il m'a fait ça puisque j'étais en train de le faire, donc il l'a fait. Et puis après, me voyant bien occupé avec les légumes, il a pris l'initiative, parce que j'adore quand il fait ça, j'adore tellement quand il fait ça, il a pris l'initiative d'aller ranger l'extérieur de la maison au niveau de l'abri de jardin. Et donc il m'a taquiné un peu en me disant bon je vais dehors. Je dis tu vas faire quoi? Il dit je vais regarder. Tu vas regarder quoi? Il dit mais non, je vais ranger et tout. Je dis oh merci, super. Ouais, j'adore quand ça se passe comme ça. Il prend lui-même l'initiative et donc il a tout rangé, tout nettoyé, tout rangé. Donc j'avais ça de moins à faire, c'était génial. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand moi, je suis extrêmement motivée, que j'ai vraiment... je veux faire plein de choses et que lui, il peut potentiellement m'aider, parce qu'il y a des fois, c'est des trucs que j'ai à faire, pas que pour moi ou vraiment à ma façon et tout. Mais quand il y a une partie où il peut le faire, où il peut m'aider, et il est beaucoup plus motivé quand moi, je suis motivée. Et c'est la même chose quand je suis moins motivée, lui aussi, il est moins motivé. Donc c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien quand on est motivés tous les deux, mais c'est moins bien quand on est démotivé. Mais ouais, je me disais, au niveau des énergies positives, c'est pareil. Parce que là, j'étais motivée. Pourquoi? Parce que j'étais dans des très bonnes énergies. J'y suis toujours d'ailleurs. Je suis vraiment au top de ma forme là, donc je suis trop contente. Pourtant, je fais des petites nuits, donc je me dis que je dois être sur les nerfs. Mais faut pas que je me rende ça dans la tête parce que la pensée est créatrice, hein. Faut bien faire attention à ça. Donc je me dis que si je dors peu, c'est que je n'ai pas besoin de plus de sommeil parce que je suis pas plus stressée que ça. Enfin, il y a rien qui change par rapport à d'habitude. Et je me disais que vraiment, chez moi, c'est vraiment l'énergie positive qui est mise en avant en fait. Je grogne très peu après mes enfants, par exemple. Je le fais toujours avec un air de taquinerie, de plaisanterie. Enfin, je m'efforce de ne pas élever la voix. Enfin, c'est rare quand j'élève la voix, c'est que vraiment les enfants ont exagéré.
Mais autrement, j'aime bien quand tout se fait dans la fluidité, en fait. Je trouve que se prendre la tête pour rien, c'est nul. Ça m'arrive, hein. Ça m'arrive avec mon chéri, notamment. On en rigole après, on reste jamais fâché plus de 5 minutes. Mais dans la généralité, la plupart du temps, j'aime pas le conflit, je déteste le conflit, je déteste ça. Je trouve que la communication doit être mise au centre. Et donc, quand j'ai envie que quelque chose soit fait dans la maison, souvent je demande ça comme un service en fait, comme un service qu'on me rend et pas en train de me dire bah tu fais ça parce que je suis pas la boniche ici. Ça m'arrive hein, de faire ça quand vraiment les membres de la maison ont exagéré. Mais on va dire que dans 90% des cas, je déteste fonctionner comme ça. Et j'aime bien quand c'est fait en douceur, dans la fluidité, que chacun se dise ah bah tiens, il y a ça à faire, bah je vais le faire, etc. Et j'ai remarqué aussi que quand moi je range, quand tout est rangé, ils ont tendance, pourtant c'est des bordéliques, ils ont tendance à ranger aussi parce qu'ils se disent bah c'est rangé donc bah faut laisser ça tel quel quoi. Donc ils ont tendance à mieux ranger quand moi je suis vraiment très carrée dans ce que je fais. Et donc les périodes où je suis moins carrée, où je suis un peu fatiguée et que j'ai moins d'énergie à mettre là-dedans ou que je mets mon énergie ailleurs, eh bien curieusement eux aussi ils baissent la discipline aussi et ils rangent pas plus en fait. Donc finalement, ils suivent mon énergie. Donc c'est ce que j'ai remarqué et je me dis de diffuser des énergies positives fonctionne largement aussi bien que de diffuser des énergies négatives. Parce qu'on voit beaucoup de négatifs dans les médias, parce que ça attire l'œil, parce que ça attire l'attention, parce que ça génère une émotion. C'était dans le dernier livre que j'ai lu que disait que en fait on est à la recherche d'émotions. Comment générer le plus l'émotion, c'est dans les extrêmes en fait. Donc la plupart des médias optent pour le négatif parce que ça génère de l'émotion. Si on voit un accident ou si on voit une inondation quelque part ou quoi que ce soit, on a forcément de la compassion, on a une émotion qui se dégage quoi. Mais voilà, ils ont opté pour le négatif et je me disais bon sang, le négatif prend le pas sur le positif, mais en fait quand nous à notre échelle on diffuse du positif, et ben ça fonctionne très très bien aussi. Hein. On peut pas toujours être positif parce qu'il nous arrive des trucs, parce qu'on a des difficultés, parce qu'on est malade, parce qu'on est fatigué, parce que il y a des situations qui nous énervent, mais tenter d'être positif la majorité du temps, eh bien ça permet de diffuser le positif autour de soi et c'est ce que j'essaye de faire avec mon compte et tous mes réseaux, c'est d'être principalement positive dans tout ce que je dis. Je montre aussi mes faiblesses parce que je suis humaine et que c'est nécessaire aussi pour dire aux gens que c'est normal d'aller moins bien. C'est normal, mais ce n'est pas une raison pour rester dans cette énergie négative. Il y a des gens qui adorent gueuler, il y a des gens qui adorent provoquer des disputes, taquiner, mentir, chambrer, enfin voilà. Chacun a vraiment des énergies différentes et moi j'ai opté pour l'énergie de la positivité. Et j'ai encore constaté ça mercredi, c'est que ça se propage aussi bien que l'énergie négative en fait. Et par contre, c'est vrai que moi, pour ma part, si je suis entourée de personnes avec des énergies négatives, je suis vraiment impactée très fortement en fait. Je suis très sensible à la négativité et je déteste ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder le journal télévisé, etc. Parce que ça me blesse en fait. C'est comme si ça m'arrivait à moi. Et donc pour que moi je puisse diffuser du positif, il faut pas que je me nourrisse de négatif. Donc j'essaye de me nourrir un maximum de positif. Et c'est ce qui me permet de toujours être sur la station de radio du positif. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé une méthode où il n'y a pas besoin de s'énerver pour que les choses soient faites. Même si je dis bien, hein, ça arrive, mais très rarement. Et quand on dégage une bonne énergie, ben on la transmet aussi. Donc dégager un maximum d'énergie positive permettra au monde d'aller mieux. Ça permettra déjà à votre entourage d'aller mieux. Votre entourage qui va mieux diffusera du positif autour de lui. L'entourage de votre entourage diffusera du positif autour de lui. Bah voilà, on va faire une chaîne de positif. C'était bien mercredi de constater ça, de voir que ça pouvait fonctionner, de ne pas avoir à demander, que les choses se fassent sans que tu aies à demander. Ça m'arrive aussi avec les enfants, il y a des fois, alors plus rare, mais ça arrive. Ils me voient faire quelque chose, soit ils voient que je galère, soit ils voient que j'ai pas le temps de faire autre chose. Et là, ils prennent l'initiative aussi, où ils me proposent de l'aide, etc. Et c'est trop bien. Comme l'autre fois, fallait que j'aille à la déchetterie mercredi. Gaël devait aller se coucher parce qu'il travaillait le soir.
Et mon fils aîné m'a proposé de m'accompagner. Au départ, je forçais un petit peu Evan à m'accompagner, histoire de pas être toute seule pour aller à la déchetterie. Et en fait, Bastien a entendu ça, il dit « Ah ben, si tu veux, Evan, moi je vais à ta place. » Donc Bastien est venu avec moi. Quand ton énergie est positive, quand ton énergie est haute, bah t'attires à toi plein de jolis trucs. Et là, du coup, j'avais tout le monde à mon service sans que j'ai à demander rien à personne. C'était trop bien. Ah, j'ai savouré ce moment. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais en tous les cas, c'est la raison pour laquelle je cultive la positivité et que j'essaye toujours de remonter la pente même quand ça va moins bien. J'essaye de trouver un moyen pour aller mieux, de comprendre pourquoi je pleure, d'évacuer beaucoup, de comprendre pourquoi je vais moins bien. Il y a des fois, il n'y a rien à comprendre, c'est juste la fatigue, donc il faut juste se reposer et puis c'est tout. Et puis il y a des fois, il y a besoin d'écrire, il y a des fois, il y a besoin de parler. Il faut adapter à chaque cas, quoi, parce que chaque cas est différent. Chaque situation est différente, et puis des fois, au départ, on comprend pas pourquoi, et puis à force de s'écouter, de prendre le temps pour soi, et ben on comprend mieux et on avance. Et on revient dans le positif. Ce qui fut mon cas, là, les derniers jours, ça va beaucoup mieux. Après, je pense qu'il y a vraiment des énergies extérieures un peu indépendantes de ma volonté qui ont fait que j'étais dans cet état-là parce que ça va beaucoup mieux et j'ai rien changé à part faire des choses, une chose à la fois. D'ailleurs, c'est vraiment super efficace. Le mantra que je me répète depuis le début du mois, une chose à la fois. Donc à chaque fois, quand je me dis dans ma tête, purée, j'ai ça à faire, je dis ok, on arrête de dire j'ai ça à faire. On dit une chose à la fois, par quoi je peux commencer, qui est peut-être un peu plus pressé que les autres choses, et hop, et ça permet de retourner dans le positif, dans des pensées beaucoup plus bienveillante envers soi-même. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais clôturer du coup ce journal de bord pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. Et cultivez la positivité, vous allez voir, c'est merveilleux. Ce qui se passe autour est merveilleux. Des bisous. Salut!